Pour les enfants, en fait, ça génère de l'autonomie. Les parents sont très émerveillés. À Nantes, 90% des parents vivent à moins de 1,5 km de l'école de leurs enfants. Mais commençons par le commencement, il est 8h30 et Arnaud s'apprête à emmener les enfants de sa rue à l'école. Allez, go, on y va! Ah, mais salut Sarah! Vous allez toquer chez Lino? Salut! Allez, où on va chercher Colette. Je suis Arnaud, le papa de Daphné qui est en C2 à l'école de la Mutualité. Depuis qu'elle est en CP, à l'initiative d'une maman dans la rue, on a créé un pédibus. Alors le matin, on ramasse tous les enfants, à peu près un quart d'heure avant l'ouverture des portes de l'école. L'idée, c'est de faire ça une fois par semaine, entre les parents de la même rue. 450 mètres parcourus ensemble pour une petite dizaine d'enfants. Pour les parents, cette organisation allège le quotidien, mais elle a surtout des bienfaits pour les enfants. Ça génère de l'autonomie. En termes de réveil musculaire et cérébral, de se promener avec ses camarades, on les entend parler de ce qu'ils ont fait la veille ou de ce qui va se passer la journée. Ça rajoute du lien dans la rue et cette sensation de bien vivre dans son quartier. Là, on arrive à l'école qui est juste à droite en haut. Donc une fois arrivé ici, la mission est accomplie, les enfants sont arrivés. Et en général, l'autonomie vers l'école démarre juste après le virage. Pour mettre en place un pédibus, c'est simple. Chaque parent a son jour de permanence. En cas d'empêchement, un message groupé permet de se faire remplacer. C'est aussi le système qu'utilisent Gaël et les autres parents de sa rue à Saint-Sébastien-sur-Loire. En 2019, regroupés en association, ces parents ont présenté à la mairie le projet d'achat d'un vélobus. Je m'appelle Gaëlle Monnier, j'ai 41 ans, j'habite à Saint-Sébastien-sur-Loire et je conduis le vélobus. Il est 16h30, j'ai 8 enfants à récupérer et on va y aller. Les vélobus ont été achetés par la mairie de Saint-Sébastien et sont mis à titre gratuit à la disposition des parents. C'est un triporteur 10 places qui a 2 places plutôt pour des plus grands sur le porte-bagages arrière, donc des sortes de strapontins. Hop Suzy, tu mets ton casque et ton gilet jaune à l'extérieur. Tu regardes devant toi, je t'attache. Les enfants sont très contents de rouler ensemble, c'est un peu la dernière récréation. C'est parti. 850 mètres, c'est par l'école de la Profondine, de la rue où vivent Gaël et ses voisins. À Saint-Sébastien, il existe déjà un deuxième vélobus à disposition du réseau d'assistantes maternelles et des centres de loisirs. Mais la ville pourrait aller encore plus loin. Le projet a vraiment beaucoup plu et la mairie se garde vraiment la possibilité d'en acheter d'autres. Les parents peuvent se mobiliser dans leur quartier. C'est vraiment de la citoyenneté de proximité et qui bénéficie à beaucoup. On arrive! Un autre bienfait d'aller à l'école à vélo ou à pied, c'est de diminuer la présence des voitures aux abords des écoles et donc d'améliorer la sécurité et le confort pour enfants et parents. Depuis 2016, Nantes Métropole a lancé un dispositif d'écomobilité scolaire et accompagne les écoles une par une avec le soutien de l'entreprise Transway. Je m'appelle Laure Quinet, je travaille chez Transway. Dans l'accompagnement, 4 phases et, en premier lieu, un diagnostic de chaque entrée d'école suivi de préconisations. Voyons ce qui pourrait être amélioré à l'école La Blanchetière à La Chapelle-sur-Erdre. Donc on arrive proche de l'heure de l'entrée de l'école. On voit que le parvis existant aujourd'hui est beaucoup trop petit pour tous les parents et pour tous les enfants. Puisque là aujourd'hui on a beaucoup d'enfants, beaucoup de vélos qui sont sur l'espace car. C'est vrai que ce serait plus agréable pour tout le monde d'avoir un espace qui soit vraiment dédié modes actifs. C'est un abri vélo qui mérite d'être amélioré. Le stationnement qui est proposé, c'est du pince-roue et pas des arceaux vélo. Et donc le pince-roue voile les roues et n'est pas très pratique pour les enfants. Et alors le mieux, si on peut, si on a la place, si c'est possible, c'est d'avoir des rangements pour les casques. L'ensemble des préconisations sont ensuite concertées avec les parents. Des temps d'animation font aussi partie du dispositif. On pédale 5 minutes, direction l'école La Lande de Mazères, qui a bénéficié du dispositif écomobilité scolaire en 2015. Donc il y a le réaménagement complet de la rue qui a été réalisé, avec notamment l'élargissement du trottoir, donc où les piétons et les cyclistes peuvent circuler. On a tous les potelets qui ont été peints de couleurs différentes, donc couleur arc-en-ciel. On a l'aménagement complet du parvis, donc avec un très grand parvis. On a aussi sur la voirie et sur le trottoir
des dessins qui ont été réalisés pour donner un peu plus envie de venir à pied et à vélo. 47 écoles de la métropole sont déjà entrées dans le dispositif d'écomobilité scolaire, c'est peut-être le cas de la vôtre, et à terme, elles le seront toutes. De quoi faciliter les déplacements des parents et des enfants, à pied ou à vélo. Par ailleurs, sachez que si vous souhaitez investir dans un vélo cargo pour déplacer vos enfants, la métropole peut vous offrir une aide allant jusqu'à 300 €. Alors, ça vous inspire ?